L'abrutissement des masses, des procédés. Premier procédé, la surcharge. On bombarde le public d'informations minuscules, rapides, sans hiérarchie. On remplace la compréhension par le défilement. Le cerveau finit par capituler comme un ordinateur saturé qui tourne en rond. Lorsque tout semble urgent, plus rien ne l'est vraiment. Deuxième procédé, la simplification. On rabote la complexité jusqu'à obtenir de petits slogans faciles à digérer. Peu importe qu'il soit faux, ce qui compte, c'est qu'il soit simple. Un monde compliqué devient un monde épuisant. Un monde épuisant devient un monde où l'on accepte n'importe quelle explication confortable. Troisième procédé, la distraction. On occupe l'attention en permanence. On jette des faits divers comme des miettes devant des pigeons. L'esprit saute d'un épisode sensationnel à un autre. Le citoyen réagit sans percevoir le décor qui change derrière lui. C'est de l'illusionnisme social. Quatrième procédé, la normalisation de la médiocrité. On présente la culture comme un vieux meuble encombrant. On applaudit la culture assumée, on la rend sympathique. Lorsque l'effort intellectuel passe pour une manie élitiste, on a gagné une bataille essentielle, celle contre la vigilance. Cinquième procédé, le discrédit des personnes qui analysent. On les tourne en ridicule, on les traite d'ennuyeux, voire de suspects. Si celui qui questionne devient un personnage antipathique, personne n'aura envie de lui ressembler. On remplace l'esprit critique par l'esprit de meute. Voilà donc les outils principaux, éprouvés, recyclés, interchangeables. Ce ne sont pas des mystères, seulement des habitudes. Les connaître ne transforme pas le monde, mais cela empêche au moins de confondre un projecteur avec le soleil. À bientôt.